Et là, Gambardella, les gars, 2005, c'est la dernière fois. Plus jamais vous pourrez la jouer. Dès l'échauffement, on doit s'habituer aux conditions. Attention à vos crampons. Hein? Ok? À vos équipements, tout. On est concentré. En jouant face à Vannes, on savait à quoi s'attendre, puisqu'on a déjà pu jouer face à eux par le passé. On sait que c'est toujours des équipes très accrocheuses. Et surtout là-bas, avec le terrain qui était assez compliqué, avec les conditions de jeu aussi, la pluie, le vent, on savait déjà dès le début que ça allait pas être un match facile. Ouais, ça a été une qualification compliquée. On le savait parce que c'était une bonne équipe qui était invaincue en R1 et dans des conditions difficiles parce que le terrain était très compliqué. Hein, mais on les a mis sous pression parce qu'on savait que c'était une équipe qui était assez joueuse, ils ont essayé de jouer et du coup ils nous ont donné pas mal du fait du terrain, ils nous ont rendu pas mal de ballons, on a été pas assez juste à ce moment-là du match pour pouvoir faire la différence d'entrée et se rendre du coup le match facile, quoi. Et puis une équipe accrocheuse, beaucoup de fautes, de par encore une fois le terrain, un jeu très, très haché, ce qui ne nous a pas permis non plus d'asseoir quoi que ce soit. Et puis au fur et à mesure on a desserré un peu l'étreinte et puis du coup le jeu s'est un peu cantonné au milieu de terrain et ça a été un peu plus compliqué. On a manqué peut-être un peu d'exigence aussi par moment. Hein, on n'a pas su s'adapter aux conditions, justement, on a voulu continuer à jouer alors que du fait qu'ils étaient assez hauts, on aurait pu aussi profiter de la profondeur qu'il y avait dans leur dos et pour pouvoir jouer un peu plus long. C'est vrai qu'on a aussi cette frappe de Mathis sur l'angle, mais ouais, effectivement on a eu pas mal de situations en première mi-temps. Encore une fois, ces matchs-là, si tu n'arrives pas à ouvrir le score, le temps joue contre toi et ça devient de plus en plus compliqué. Et puis en deuxième mi-temps, on prend un but sur un coup de pied arrêté, et puis dès lors, tout devient beaucoup plus compliqué. Donc du coup, on a vraiment accusé le coup, on a senti les garçons baisser la tête sur le but qu'on prend, donc tout de suite on a réajusté en passant à 2 attaquants, en essayant de changer les choses en fait. Et puis ça nous a permis de revenir dans le match. Et puis on a eu quasiment dans la foulée, on a eu un penalty, ce qui nous a permis de revenir au score. C'est sûr qu'en entamant le match, on ne s'attendait pas à se faire mener au score. Après, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on a réussi à avoir la capacité mentale de relever la tête très très vite et d'égaliser quelques minutes après. Mais c'est sûr que encaisser un but et surtout être mené au score, c'est pas le scénario auquel on s'attendait. On a eu quelques situations par la suite où avec un peu plus de présence devant le but, on aurait peut-être pu forcer la décision. Et puis ça s'est joué au tir au but. Non, les tirs au but, on ne peut pas dire que c'est de la loterie parce qu'il y a toujours moyen de les travailler, il y a toujours quelque chose qu'on peut aller chercher déjà en nous et chez l'adversaire. On peut les analyser, s'ils ont déjà eu des séances de tirs au but par le passé, on peut observer les tirs au but. Vous savez, les pénaltys, on a beau les travailler la veille, ça n'a rien à voir. Hein. Il n'y a pas la fatigue des 90 minutes, il n'y a pas l'enjeu. Donc oui, on s'y prépare, mais je veux dire, la préparation, elle a lieu surtout dans switcher rapidement de la déception du match ou de ce qu'on a pu faire dans le match à vite se reconcentrer pour être le plus performant possible sur les pénaltys. C'est vrai que le fait de faire attendre l'adversaire et entre guillemets un petit peu rentrer dans sa tête parce que lui, à partir du moment où il a posé le ballon, si moi de mon côté je suis pas en place et que je le fais attendre, lui dans sa tête il va se poser beaucoup de questions et c'est vrai que après c'est peut-être ce qui m'a permis de sortir un penalty et de les faire déjouer sur les 2 autres qu'ils ont ratés et au final ça nous a permis de passer ce tour-là. Mais oui, je pense qu'il y a sur les tirs au but, il y a un gros côté psychologique. On y est, depuis le début, on y est dans la compétition parce qu'il n'y a pas de match facile, hein, on le voit justement encore ce week-end. Hein, donc on va attendre le tirage de jeudi déjà et puis de commencer à préparer le prochain match du mieux possible. Et encore une fois, comme on leur dit, hein, l'année dernière on a vécu une campagne super intéressante.
Ils en ont entendu parler, donc ils ont envie de vivre la même chose. Donc maintenant, ça devient leur compétition. Il faut savoir ce qu'ils veulent en faire. Et puis justement, il va falloir qu'on y ajoute encore plus d'exigences, quel que soit l'adversaire. Hein, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de match facile si jamais on ne met pas les ingrédients qu'il faut en termes d'exigence et d'investissement. Pouvoir aujourd'hui refaire cette aventure, c'est quelque chose d'incroyable parce que quand on voit le parcours qu'on a eu l'année dernière et jusqu'à où on a réussi à aller, aujourd'hui on a plein d'envie et ça nous donne encore plus envie d'aller jusqu'au bout dans cette compétition parce qu'on sait qu'il y a des émotions incroyables à vivre avec cette compétition.